Salut à tous. Bon bah aujourd'hui on va faire ce qu'on avait dit qu'on ferait, hein. Tout simplement on va ressemer notre tomate cœur de bœuf, celle qui a été complètement gelée avec le froid qu'il y a eu avant-hier et que je n'avais pas couverte bien sûr durant la nuit. Elles sont toutes mortes, donc du coup je vais vous montrer aujourd'hui comment je sème la tomate cœur de bœuf, parce que c'est une tomate qui est plutôt savoureuse avec beaucoup de chair. Donc voilà, je prends un petit pot. Alors ça peut être plus ou moins grand, plus ou moins profond. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Là, c'est simplement parce que j'avais une petite jardinière comme ça qui traînait. Elle est toute petite. Donc elle va me permettre de semer mes tomates tranquillement et de les garder au chaud le temps que tout simplement je les passe. Donc j'espère que d'ici une bonne semaine ou deux, tout ça, ça sera terminé et qu'on n'aura que le beau temps avec des températures un peu plus élevées pour éviter que je reperde une seconde fois mes semis. Donc voilà, donc c'est tout simple, hein. De toute façon, on met la terre directement à l'intérieur. Hop. Alors moi, j'en mets pas mal, je suis généreuse. C'est du terreau de semis, hein, qui est très 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 fin. Voilà, hop, on en met partout. On tasse légèrement pour éviter justement que les graines, quand on va arroser, qu'il y ait vraiment beaucoup d'eau dedans et qu'elles puissent s'enfoncer toutes seules, qu'elles évitent de s'enfoncer toutes seules plutôt. Hop, donc voilà. Donc là, on a ce qu'il faut. C'est tassé. On prend notre tomate cœur de bœuf. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Hop, on prend quelques graines. Alors, pas besoin d'en prendre une tonne. On va essayer de les disperser un petit peu pour éviter de trop galérer quand on va les repiquer derrière, quand les semis seront sortis. Hop, voilà, on en met à droite, à gauche. Hop. Alors on plante en général un peu plus que ce qu'on a besoin, juste au cas où, si des graines ne prennent pas. Voilà, vous voyez, j'en ai un petit peu partout. Et donc ensuite, je prends un espèce de tamis. Alors moi, c'est un tamis de cuisine, mine de rien. Mais il est très très pratique. Ça va nous permettre justement de tamiser et d'avoir de la terre très 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 fine dessus. Et donc, on vient recouvrir légèrement nos semis, nos graines de tomates. Et plus la terre est fine, plus ce sera facile pour la graine justement de sortir. Hop. Alors on n'en met pas une tonne, hein, justement, pour éviter que ce soit trop compliqué pour les graines de germer. Et donc voilà, on laisse la terre comme ça, on n'a pas besoin de tasser plus que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc là, hop, on vient arroser généreusement, puisque les semis ont besoin de pas mal d'eau. Alors je vais généreusement parce qu'il y a quand même pas mal de terre. Et dans tous les cas, comme c'est une petite jardinière, j'ai un bac en fait en bas. Un bac de récupération d'eau. Hop.
Voilà, le but c'est pas de les noyer. Et donc ensuite, on vient y mettre le petit marqueur, tomate cœur de bœuf avec la date. Comme ça nous permet d'avoir les bonnes indications. Et au moins, on sait ce qu'on a planté. Hein. Parce qu'à force de trop planter, on se dit on va se souvenir. Et moi, ça m'est arrivé l'année dernière de me retrouver avec des plants. Je ne savais pas ce qui poussait, en fait, tout simplement. Et voilà. Et là, on n'a plus qu'à mettre tout ça dans la véranda, gentiment. Puisque la véranda est assez chaude. Surtout, je ne les mettrai pas à l'extérieur pour le moment. Je vais attendre que la germination se fasse. Voilà, à très vite.